Salut, bienvenue au podcast à micro fermé dans lequel je jase avec mes invités comme s'il n'y avait pas de micro, de tout et de rien. Aujourd'hui, je reçois Félix Turcotte, que vous connaissez peut-être comme scripteur à la radio à Rouge FM. Véronique, il est fantastique. Il est aussi récipiendaire d'un Olivier cette année. Il vient juste de recevoir son premier Olivier, donc ça, c'est très cool. Et on va parler de son coming out, de sa vie personnelle. On parle aussi de son nouveau parcours professionnel parce que lui, il a quitté les ressources humaines pour faire de l'humour alors à genre 37 ans. Fait que ça, c'est très cool aussi. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur son parcours, bon podcast! Comment ça va, Félix? Ça va bien. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Ben merci d'avoir accepté. Je suis quand même un peu starstruck. Ben voyons. Je te le dis. Mais parce que, je t'explique, je suis genre la plus grande fan de Véronique, il est fantastique. C'est vrai? Puis moi, ton bout à la fin, là, je le skip pas, là. Ah, c'est fin, merci. Je l'aime. Le petit résumé de l'émission. Ouais. C'est gentil, j'adore ça faire ça. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. T'aimes-tu avoir ton petit moment à la fin? Ouais, j'adore ça. J'y prends plaisir, j'y prends goût. C'est mon petit moment de gloire de l'émission. Parce que moi, je travaille en amont là, avec l'équipe, là, la production, la recherche. On fait on développe le contenu, tu sais, ouais. en matinée sur le propos de l'émission. Puis après ça, pendant le show, moi, j'étais un peu spectateur, tu sais, parce que là, je regarde ce qu'on a préparé se dérouler devant mes yeux, puis je ris, là, je deviens vraiment fan. Moi aussi, je suis aussi fan que toi. Ouais. Fait que le petit bout à la fin, je me sens encore plus dans la gang, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est comme tout le temps, parce que c'est un résumé, mais un peu niaiseux. Très humoristique. Puis tu sais, je me dis tout le temps, hein, j'avais même pas entendu ce bout-là où je l'avais entendu, mais tu sais, je l'aurais jamais redit de même. Fait que je trouve ça tout le temps bien drôle. Ben des fois, c'est sûr que je reword, là, tu sais, je réécris certaines affaires. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu pris hors contexte. Puis des fois, je cite les gens de façon... ouais, c'est ça qui... Ils ont pas tout à fait dit ça, puis je l'arrange à ma manière. Ça fait bien mon affaire. Et avant d'oublier, je te félicite parce que, là, je sais pas ça fait combien de temps, mais tu as reçu ton premier Olivier. Ouais, merci. C'est quand même cool. Ouais, je suis bien impressionné de ça. Bien surpris, moi aussi. Mais en même temps, pas surpris que ce numéro-là soit reconnu parce que je sais pas si tu l'as vu, le numéro s'appelle Ode à la vie. Je l'ai vu. Numéro qu'on a écrit ensemble, Pierre Hébert, moi, Dominique Sillon et Martin Vachon. Ouais. Puis c'est tellement un bon numéro. Je suis tellement content de la reconnaissance que ce numéro-là a. Même si ça fait quasiment 2 ans. Là. Ouais. J'ai adoré travailler là-dessus. Puis merci. Je suis bien content qu'il ait gagné un Olivier Pierre pour ça, ouais. Oui, puis c'est quand même un peu ton Olivier à toi aussi. Tu l'as gagné dans ton salon en plus. Oui, ça, je suis tellement déçu. Tu sais, ça fait 4 ans d'affilée que je vais au gala. Ouais. Les 3 dernières années, j'avais des nominations, je gagnais pas. Puis là, cette année, je pouvais pas y aller. On est nominé, puis on gagne. J'étais tellement déçu. Moi, j'étais un gars de party. Puis ça me faisait quoi de manquer le gala, mais aussi le party après. Tu sais, quand tu gagnes en plus, le party doit être super. C'est clair. Fait que j'étais comme un peu fru. Mais ouais, je l'ai gagné de mon salon avec mes enfants qui écoutaient. Puis c'est drôle, mon chum était là, on l'écoutait ensemble. Puis il nous a filmé parce que lui, il s'est dit, si c'est Pierre qui gagne, la réaction va être folle dans le salon. Les enfants vont sauter partout. Puis c'est ça qui est arrivé. J'étais comme, t'es bien fin d'avoir pensé à filmer ça. Fait que j'ai un petit souvenir de la patente. Puis c'est un moment spécial pour moi, ça, ce numéro-là, parce que tu sais, un gala, ça se prépare longtemps d'avance. Là. On a écrit ça. C'est que on commence à travailler ça en janvier, puis le comédien, c'est au mois d'août, tu sais. Puis ça s'est passé pendant le mois de mon coming out, tu sais. Fait que, genre, j'ai fait l'annonce à ma blonde, puis on s'est laissé. Puis là, 2 semaines après, je partais pour Comédia, parce que Comédia, c'est à Québec. Puis comment ça se passe, c'est qu'on va passer 1 semaine, des fois 2, là-bas, sur place. On dort au Château-Frontenac. C'est très ambiance... de camp de vacances parce que tous les humoristes, les auteurs se regroupent ensemble. Puis comme c'est des gens qui viennent un peu partout, là, on se trouve à dormir tous au même endroit, aller manger au restaurant ensemble. Mon Dieu, c'est comme, on dirait que ça fait 100 ans, aller manger au restaurant. Hey, mais ça fait juste 2 ans de cette histoire-là. Puis là, c'était mon coming out. Puis là, c'était un numéro super touchant. Puis là, on est en répète. Puis là, je broille tout le long. Puis là, je l'annonce à Pierre aussi en même temps. Puis c'est la fin de semaine où je l'annonçais à mon gérant puis à mes amis proches, tu sais, qui travaillaient
travaillé aussi sur le gala. Fait que c'est bien émotif pour moi comme souvenir, Ouais. ce numéro-là. Le pendant, les répètes, bien des larmes. Hey, Fait que ça, c'est fou, hein? ouais. Tu sais, t'as vécu. C'était-tu voulu de partir après l'avoir annoncé? Tu sais, partir à Québec? Pas Québec, mais c'était voulu que. Mais en fait, c'est compliqué ça parce que tu sais, tu veux le faire. On parle de mon coming out. Là. Ouais. Puis on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait en sorte que t'es pas capable de le faire ou tu choques, tu sais. Ouais. J'ai changé d'idée plusieurs fois, là. Puis quand je l'ai dit, c'est que je partais comme. Je l'ai dit le matin, puis je partais à 1h l'après-midi pour un long tournage. Je travaillais sur un show qui s'appelle Comédie sur mesure. Ça se passe en région. Puis on partait loin, longtemps, comme des stretches de 3-4 jours avec un humoriste. Puis on écrivait un bien cuit sur un village qu'on allait visiter. OK. Fait que je savais que je partais. Fait qu'en même temps, puis mes enfants se faisaient garder chez mes parents. Fait que je savais qu'ils n'étaient pas pognés avec... en même temps, je me suis comme un peu débarrassé de ça, mais c'est parce que je voulais qu'elle ait du temps, c'est pour le vivre. Puis... Ouais. Fait que quand j'ai dit, on en a parlé pendant 2-3 heures. On a comme rappé ça rapidement pour que ce soit correct pour les 3 prochains jours. Puis là, je suis parti avec ma petite valise. Puis elle avait pas les enfants. Fait que là, la tête s'est m'inspinée puis elle s'est mise à réfléchir beaucoup. Alors que moi, non, parce que je travaillais comme un débile. Tu sais, c'est des 12 heures par jour, puis plein d'activités, puis plein d'affaires à écrire. Mais bref, c'était voulu, oui, que je parte, puis qu'elle puisse ruminer ça, puis qu'elle avait pas les enfants, puis que je savais qu'à mon retour, là, on allait s'asseoir, puis qu'elle allait y avoir d'autres questions, tu sais. Puis on se textait, puis tu sais, je savais qu'elle dormait pas beaucoup, puis ça y a fait faire de l'insomnie, puis elle écrivait. Quand je suis revenu, elle avait un pad là, avec des questions. Là, j'ai des questions, on s'assoit, puis je veux qu'on en reparle, puis ça elle avait eu le temps d'y réfléchir. Je suis comme full intéressée, mais je sais que t'en as quand même déjà parlé plusieurs fois. T'es-tu tanné d'en parler? Non. Non? Non, c'est toujours libérateur, puis ça fait toujours du bien, c'est comme une petite thérapie. Parce que j'ai pas consulté, moi, après ça. Non. J'aurais peut-être dit, mais en même temps, ça allait bien, puis j'étais bien entouré, puis mon ex était super ouverte, mes enfants aussi, mes amis ont été super présents. Je me suis fait d'autres amis aussi qui avaient vécu la même chose. Fait que j'en parle beaucoup, puis ça m'aide. Fait que ça me dérange pas d'en parler. J'en ai parlé à... Mais c'est toujours différent. Tu sais, quand je n'ai parlé à Véronique, elle est fantastique. Quand je n'ai parlé à Deux filles le matin, je n'ai parlé à Mike Ward sous écoute. C'est pas mal 3 angles très différents. Ouais. Un verre dans le nez, pas de verre dans le nez le matin, je range. Exact. TVA, podcast, non, c'est ça, radio. Tu peux pas avoir plus différent. Non. Puis j'en parle souvent aussi. Tu sais, ça fait partie de moi. Fait que, tu sais, chaque date que t'as, c'est inévitable que tu poses la question à l'autre. Tu sais, toi, ton coming out, comment ça s'est passé, tu sais. Puis je me rends compte aussi que je suis chanceux parce que je suis un des chanceux pour qui ça s'est bien passé. Tu sais, il y a tellement d'histoires plates ou d'horreur ou tristes de coming out. Fait que je le compte souvent. Trouves-tu ça plate le fait que, justement, quand tu vas dans une date, on se le demande comment ça s'est passé, parce qu'il y a cette étape-là à faire. Je trouve pas ça plate. J'adore ça le raconter. Ah ouais? Puis ça prend tout le temps un angle différent. Puis des fois, je pleure, puis je trouve ça beau, puis ça me dérange pas, puis ça m'émeut encore. Ouais. Mais moi, c'est à quoi je compare ça. C'est drôle que tu me demandes ça. Je vois ça comme des femmes qui viennent d'accoucher. Tu sais, moi, quand ma blonde, elle a accouché de nos enfants, on dirait que tous nos amis ont eu leurs enfants en même temps. Ça parlait que de ça. Là. Pendant 2 ans, ça parlait de leur accouchement, puis de comment, tu sais, des purées, puis de l'allaitement. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a comme un stretch où on parle que de ça, la maternité, mais surtout l'accouchement. Tout le monde, toutes les femmes qui accouchent ont une histoire d'accouchement différente et intéressante. Puis toutes les femmes qui ont accouché ont le goût de connaître l'histoire d'accouchement de leur ami, tu sais. C'est vrai. En tout cas, ça me faisait penser à ça. Toutes les histoires de coming out que j'ai entendues sont différentes. Ben c'est sûr. Des belles, des moins belles. Puis, tu sais, je veux dire, la réaction des autres est jamais la même. Jamais. Puis je trouve que ça t'aide à comprendre quelqu'un, de voir comment son entourage l'a pris, comment il l'a annoncé, quand il l'a su, comment il l'a su. C'est une anecdote. C'est une histoire précise qui couvre un large éventail du spectre d'un individu. Puis, toi, tes enfants, ils ont tellement bien réagi. Là, leur réaction est tellement belle, je trouve. Ça t'a-tu, justement, fait apprendre... T'en as-tu appris un peu plus sur eux, de la façon qu'ils ont réagi, ou
tu t'es toujours dit qu'elle allait bien réagir de même. Ils Ben- sont tellement cute. En plus, t'es mis sur Instagram, là, je suis là. Ah, merci, t'es fine. Oui, ils sont cute. Ça m'a pas surpris, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a comme réconforté dans mon rôle de père. Ben, dans notre rôle de parent, Marie-Pierre aussi est impressionnée de leur réaction puis du fait qu'ils ont été si ouverts. Tu sais, ils ont eu des questions, là, Ouais. c'est sûr, puis ils trouvaient ça bizarre au début, mais ça a vraiment été vite. Ils en sont revenus vraiment vite. Ouais. Fait que je suis pas surpris, mais je suis vraiment content. Je pense que c'est comme si ça disait qu'on avait réussi quelque chose. Là. On a réussi notre rôle Ouais. de parents ou Ils ont comme une belle ouverture déjà à cet âge-là. vraiment. Puis aujourd'hui, ils s'en sacent, là. Ils s'en sacent bien raide. Ouais, parce que Ça t'as fait un job maintenant. Ouais. Puis ça, tu sais, la présentation, puis tout ça a super bien été. Ouais. Oui. Super bien été. Puis en fait, c'est parce que, tu sais, au début, bon, c'est un ami à papa, tu sais, j'aurais pas dit, voici mon chum. Ouais. Tu sais, je les attendais pas de même. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble, non? Un peu début décembre. Fait que OK. ça fait 4 mois. OK. Janvier, février, mars, avril. Ouais, ça va faire 5 mois Ouais. bientôt. Fait que, tu sais, c'est nouveau pour eux autres aussi. C'est mon premier chum, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Au début, j'étais juste comme un ami à papa, là. Puis il posait pas de questions parce que j'ai plein d'amis. Puis ça arrive souvent que des amis viennent puis restaient à dormir chez nous, mettons, tu sais, dans le passé. Fait que les autres, tu sais, ils se rendent... Papa, il a plein d'amis, puis, tu sais, il se posait pas de questions. C'est-tu ton chum? Ils m'ont jamais demandé ça. Ça faisait-tu bizarre au début quand tu t'es mis avec ton chum parce que c'était-tu comme... Ben, Tu on se touchait sentais-tu- pas. C'était sûr qu'on faisait attention. Il y avait pas de minouche, là, tu sais. À Mais- cause des enfants? Ouais. Mais tu sais, mettons, est-ce que toi, ça t'a fait comme si t'avais 16 ans puis c'était ton premier Ah, ben oui. chum? Ben oui, je suis encore le même. OK. Ben oui, absolument. Dans le chaussée, je me trouve pathétique, là. J'ai 43 ans, puis je me sens vraiment comme un ado, là, qui... Mais c'est le fun! Oui, c'est le fun, c'est ça, mais je me trouve niaiseux, puis en même temps, c'est cute, là. Mais parce que lui, t'es pas son premier Je suis son premier T'es chum son aussi. premier chum aussi? Ouais. Oh, c'est cute! Oh! Ça veut dire que, tu sais, lui aussi, il est comme dans ce En feeling-là un apprentissage. peu. On est en OK. apprentissage, les deux. Ouais. Parce que t'as fait ton coming out, ça fait un an et demi, genre? 41. 41. Ouais. Puis, C'est au mois d'août 2019. OK. Ouais, un an et demi. Un peu plus qu'un an et demi. Puis tu dis tout le temps. Quand je t'ai entendu en parler, tu disais que c'était venu avec une urgence de vivre. Oui. C'est quoi, ça, cette urgence de vivre-là? Ça s'est reflété comment dans ta Ben, vie? ça s'est reflété dans mon grainage. Là. Je me suis mis à grainer en fou. Là. J'ai eu comme une année intense où j'ai grainé en masse. J'avais comme du temps rattrapé. Urgence de vivre, mais oui, c'est ça. Du temps rattrapé. Je me sens vieillir. Qu'est-ce que j'ai pas vécu qu'il faut que je vive? Vite, avant que je sois vieux pilette. Parce que tu disais comme oui à toutes les Oui, ben c'est ça. Je opportunités. disais ça, hein. Je disais ça que je disais oui à tout. Ben c'est vrai. C'est sûr, j'ai dit non des affaires, là. Mais, ouais, je voulais vivre. OK. Puis, ben, tu sais, je suis comme ça en général, moi. Ouais. Là, c'était beaucoup axé sur ma nouvelle vie sexuelle, mais j'étais un gars assez willing. Je dis oui à pas mal tout. J'aime ça tout faire, tout essayer. J'étais un tripeux. Tu veux partir faire de l'escalade? Dans une heure, on est sur une montagne, go, je te suis. J'aime ça vivre des choses. OK. Puis je trouve ça nourrissant comme auteur de vivre des affaires. Ben oui, c'est sûr. Ouais, Parce que t'as plein d'affaires à raconter exactement. après. Ouais, puis ça te fait vivre des choses, faire des activités avec des gens que j'aime ou même des gens que je connais pas, puis rire, puis découvrir des nouvelles façons de penser ou juste comme avoir du fun. Ouais, ça me nourrit dans mon métier. Puis de tes nouvelles expériences, maintenant, Ouais. que ce soit sexuel ou pas, là, Ouais. c'est quoi l'affaire que t'as dit oui, que ça fait... Tu sais, un souvenir que t'es comme, OK, ça, là, c'est comme le top de qu'est-ce que j'ai dit oui, puis que je capote, là. Ben c'est sûr, tu sais, je l'ai déjà compté, mon expérience dans une orgie, là, ça c'était complètement débile. Si je Oui. l'ai compté à sous-écoute. Oui, je l'ai écouté. Mais c'était quelque chose. On y reviendra pas. Mais t'as peu, là, des expériences vraiment à quelque chose que j'ai dit, puis j'ai fait comme, oh wow, une chance que j'ai dit ouais à ça. Une chose que t'as dit oui ou genre, ou tu le vivais puis tu te disais déjà comme,
ça fait quelque chose de bon à compter. Là. On dirait que t'as la face d'un gars qui a ça. Là, on dirait que je me censure. Tu te censures? Ben non, censure-toi pas. Ben, on c'est est parce que je veux pas tomber juste dans le sexuel. Non, mais... Tu sais, ça peut être autre chose, là. Mais tu sais, je sais que, comme tu disais, ton urgence de vivre est venue avec beaucoup de grainage. Ouais, mais une affaire que mes amis m'ont souvent posé la question, pourquoi t'as ce besoin-là? C'est donc bien bizarre. Je me suis beaucoup posé cette question-là. Mon urgence de vivre ou mon besoin de dire oui à tout a fait aussi en sorte que je rencontrais du monde aussi. Je me suis fait aussi plein de nouveaux amis. Mm-hmm. C'était pas juste sexuel. J'avais comme besoin de rencontrer des couples gays. Ou même aussi, j'ai eu comme une passe où j'avais besoin de rencontrer des gars qui avaient fait des coming out, qui avaient été straight, puis qui avaient eu des enfants. On dirait que j'avais besoin de me réconforter à un moment donné dans ce pattern-là, dans ce modèle. Te sentir un peu moins seul. Là. Oui, mais aussi parce que j'ai tellement vu beaucoup de gars qui font juste comme dater, puis j'ai vu beaucoup de frivolité, puis de légèreté, puis d'affaires qui manquaient de sérieux pour moi. Dans le sens que c'est tellement un gros clash entre la vie d'hétéro, tu sais. Moi, j'ai été 14 ans en couple avec la même fille. On avait 2 enfants, une maison. Tu sais, le modèle parfait du couple hétéro, là. Fait que là, je changeais de moule. Puis j'avais besoin de nouveaux modèles. Fait que je me suis mis à me faire plein d'amis gays qui avaient été straight ou pas. Puis des amis couples pour me... Ouais, c'est ça. Puis mes amis straight que j'avais avant, mes bons vieux amis, parce que je suis assez fidèle en amitié, là. J'ai des bons vieux amis depuis 30 ans. OK. Ils me posaient beaucoup la question, mais voyons, c'est bien bizarre, ça, que tu aies ce besoin-là. On dirait que je me cherchais. Pas juste dans ma sexualité, mais aussi dans mon besoin de me faire dire que c'est correct d'être de même ou de... Je sais pas, j'avais besoin de modèles. Est-ce que tu avais envie de rencontrer des couples pour te... Tu sais, parce que là, c'est venu avec... T'as fait ton coming out, c'est venu avec une urgence de vivre, puis là, bon, j'adore ton expression grainage. Ben du grainage, mais toi, tu savais, j'imagine, que tu voulais que ça amène à plus que du grainage. Ah, moi, j'étais un lover. Moi, j'étais un lover. Là. Je sais que je savais que je voulais être en amour. Je cherchais l'amour. Je le disais à chaque fois que dans les applications de rencontre, qu'est-ce que tu recherches? Moi, je cherche l'amour, mais ça passe par... une baise, c'est quasiment inévitable. Surtout dans ce milieu-là, ça va tellement vite, puis c'est beaucoup de consommation de sexe. Je cherche l'amour, mais je cherche une connexion, puis je cherche une chimie, puis ça, c'est pas facile à trouver, puis ça se trouve pas en swipant des photos. Non. Faut que tu dates. Fait que j'ai beaucoup daté. OK. Mais ton chum, tu l'as rencontré sur une appli de rencontre? Ben, en pandémie, en plus, c'est comme... Ouais, c'est ça. Facebook rencontre. Facebook Rencontre, ça existe, ça? Facebook Rencontre? Oui, tu connais pas ça? Non, je connais pas ça pantoute. Je pourrais pas te dire comment ça marche au niveau des algorithmes, puis qui ça te suggère, puis pourquoi. Je pense qu'il va avec des amis en commun, mais je suis pas certain. Ah, ben c'est cool quand même. Mais j'ai vraiment beaucoup d'amis autour de moi qui ont rencontré la bonne personne avec cette appli-là. Ah, ouais? Ouais. Ça marche un peu comme Tinder, tu swipes, mais tu vois d'avance qui t'a swipé right. T'as pas besoin de payer. Tu sais, Tinder, il faut que tu payes pour voir qui t'a swipé right. OK, ouais. Je comprends. Sinon, tu attends d'avoir un match. Alors que Facebook Rencontre, tu vois automatiquement qui t'a liké. Fait que tu peux aller checker et dire, OK, lui, je veux matcher avec, je vais le swiper moi aussi. Ouais, exact. Ah, c'est cool. Ouais. Puis si ça fait des amis communs, mais ça, c'est malade. Ça veut dire que tu as déjà des amis en commun avec... Oui, puis tu peux écrire à l'autre, « Hey, tu connais un tel, je viens de matcher avec, peux-tu m'en parler? » Touche pas à ça, c'est une crise de fou. Merci, bonsoir. Ah! Ça paraît. T'as-tu fait ça? Non. J'ai pas fait ça, non. Non? Ben, pour vrai, j'ai été sur Facebook Rencontre 2 semaines. Même pas. Je pense 1 semaine. Puis t'as rencontré la perle rare. Ouais. Je voulais en parler de ton coming out puis tout, puis je suis contente que tu sois ouvert de m'en parler, même si tu en as déjà parlé plein de fois. Puis j'ai une question que je me posais beaucoup, c'est que, tu l'as dit tantôt, tu as été en couple avec la mère de tes garçons pendant longtemps, mais toi, tu le savais déjà que tu étais gay ou pas? Non. Non? OK. Non, c'est vraiment... Je suis pas de cette partie... Je suis pas de cette gang-là qui disent... C'est pas quelque chose de refoulé? Non. C'est ça. Puis il y a plein de gars qui me disent « Ouais, ça se peut pas, je te crois pas. Il y a des gays qui me disent ça, qui me croient pas. Mais tu sais, moi, je pense que je suis un épais aussi dans la vie, en général. Un peu naïf, puis... tu sais, j'ai toujours eu une attirance. Je pensais que c'était normal, puis que tous les gars avaient ça à différents degrés. Puis ça s'arrêtait là. Puis je me disais, ben non, mais j'ai choisi... J'aimais aussi les filles.
Puis je l'ai aimé, ma blonde, pour vrai. Puis on avait du sexe, puis ça allait bien. Puis j'étais capable de coucher avec. Puis j'aimais ça coucher avec. Mais c'est ça que je me demandais. Tu sais, je me disais, si c'est refoulé, faut-tu qu'à chaque fois, il pense à un beau grand monsieur parce que sinon, ça marche pas, tu sais? Ben, vers la fin, plus, je te dirais. OK. Mais ouais, c'est ça qui a un peu causé à notre séparation puis à mon annonce, je pense. C'est que là, vers la fin, je me rendais compte plus de ce que j'étais, puis de ce que j'aimais, puis de ce qui m'attirait. Fait que là, j'avais moins envie de coucher avec elle, c'est sûr. Ouais. Fait que là, on le faisait moins souvent, on faisait moins souvent l'amour. Fait que là, elle... Moi, je pensais que j'étais correct avec ça, mais quand je me suis aperçu que ça lui faisait de la peine à elle, tu sais, elle se demandait qu'est-ce qu'elle avait de pas correct. Elle se sentait inadéquate, elle se sentait plus belle. Fait que là, elle avait de la peine. Puis là, elle pensait que je voyais d'autres filles. Puis là, elle disait, c'est sûr, tu travailles avec Véro, tu travailles avec Bianca Gervais, c'est sûr que tu trouves que je suis une marde. Oh, pauvre petite! Imagine-tu comment c'est triste? Ben, vraiment? Fait que là, quand j'ai senti que c'était plus juste à moi, parce que moi, je pouvais faire semblant, puis me faire violence, puis faire semblant, puis... Mais là, quand j'ai vu que ça faisait de la peine aussi à Marie-Pierre, là, je pouvais plus endurer ça. Fait que c'est pas mal ça qui a été comme l'élément déclencheur pour lui dire. Puis, l'élément déclencheur... Y a-tu eu un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, OK, là, je pense que c'est pas juste une attirance normale? Ben, tu sais, c'est ça, j'avais été testé quelques fois, là, pour voir si j'aimais vraiment ça. OK. Ouais. OK. Ça, ma père, elle le sait aussi. C'était allé avec des expériences, ouais. Fait que je savais que... Puis là, ça a commencé à me manquer, puis j'ai commencé à en vouloir plus, tu sais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, tu voulais plus vivre ça on the side, là? Ouais, plus y faire de la peine, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, ouais. Ah, ouais. Et c'est Ouais. vrai que les... Tu sais, tu disais tantôt, c'est toutes des histoires différentes. Ouais, puis tu vois, ça, je l'avais pas dit, je pense, Non? cette partie-là. Que t'étais allé faire des expériences avant? Ouais, puis le fait que je voulais plus faire de peine, Ouais. que j'avais réalisé qu'elle souffrait de ça. Ben, c'est sûr que ça doit... Mais elle, quand tu y as dit, je pense qu'elle s'est dit qu'elle s'y attendait pas. Elle t'a dit qu'elle s'y attendait pas du Ouais, tout. ouais. Fait qu'elle, elle pensait vraiment que c'était d'autres choses. C'était pas ça pantoute. Ouais, effectivement, elle s'en attendait pas. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont dit, ouais, franchement, là, ça se peut pas qu'elle ait pas vu ça. Tu sais, il y a du monde qui m'ont déjà demandé si j'étais gay avant que je fasse mon coming out. Là. OK. Ouais. Fait que j'ai toujours eu cette dualité-là, cette bataille-là en moi de genre me battre pour pas avoir l'air fif. Il y a ça aussi. Ah, ouais? Ouais, il y avait ça. Fait que là, tu sais, j'avais une petite attirance pour les gars, mais j'aimais aussi les femmes. J'avais décidé de pas aller là. Puis en même temps, j'ai une sensibilité, je suis extraverti. J'ai beaucoup d'amis de filles. J'aime m'habiller, j'aime la mode. Tu sais, fait qu'il y avait beaucoup d'indices, mettons, qui faisaient en sorte que les gens faisaient comme t'es-tu gay, toi? Ah non. Fait que, ouais, j'avais tendance à vouloir lutter contre ça. Puis c'est ça aussi le coming out qui une des parties qui fait en sorte que je suis bien puis que ça fait du bien de le dire. C'est que là, j'ai plus besoin de faire ça. Je me demande plus si les gens trouvent que j'ai l'air gay. Je me demande plus si j'ai l'air gay. Je suis gay, puis je m'en calisse bien raide de qu'est-ce que les gens pensent de quoi j'ai l'air. Puis c'est fou que tu dis que t'as eu la... Tu sais, t'as été attiré par les femmes pis tout dans le passé, mais Ouais. t'es vraiment gay, t'es pas bi, là. Ouais, je suis vraiment gay. Ben aujourd'hui, je suis gay. Ouais. Mais, OK. Aujourd'hui, t'es gay, mais peut-être qu'avant, c'était comme... Je considère pas que je faisais semblant avant. OK. J'ai pas toujours été gay en faisant semblant. J'ai été hétéro. Je suis pas mal sûr de ça. Tu sais, c'est bien large, puis c'est compliqué, puis le spectre est vaste, mais... Ben, c'est comme essayer de rentrer dans ton cerveau, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça. Je me pose pas de questions. J'ai fait mon coming out, je suis gay, puis je veux Toi, tu plus te poses sortir plus de avec des questions. Moi, filles. j'ai plein de questions. Pose-moi ça. Mais je veux plus sortir avec des filles. Si tu voulais sortir avec moi, si c'était ça ta question, c'est non. La réponse est non. Si c'est là que tu t'en allais. Ben non. J'aurais plus de blonde. T'aurais Ça, plus de blonde, ça, tu le sais à 100%. Ouais. C'est fini. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. J'en parle de ça avec mes gars aussi, tu sais. Ils ont 11 et 9, là, tu sais. C'est normal qu'ils sachent pas tout, mais qu'ils sachent pas tout d'eux-mêmes. Ouais. Mais je leur dis, c'est correct que tu ne saches pas. C'est correct que tu changes d'idée, même. Tu peux être qui tu veux à l'âge que tu veux. T'es extraordinaire, je vais toujours t'aimer. Parce qu'eux, ils ont commencé à se poser des questions sur eux-mêmes depuis qu'ils savent Ils pour m'en toi. parlent pas, en tout cas, mais tu sais, Ok. j'essaie de paver un peu la route en avance, là, Ouais. en me disant, s'ils s'en posent, ben, ils vont se rappeler que papa leur a dit que c'était normal puis que c'était pas grave.
Ah, les petits. Je les trouve tellement cute. Ils ont tellement une personnalité un peu comme toi. Je trouve, tu sais, Trouves-tu? les stories que tu fais avec eux, mais bref, là, c'est les petits mots que tu leur mets dans leur lunch. Ah, c'est drôle. Hey, ça, là, je m'en fais souvent parler. C'est drôle, là, je te jure, c'est drôle, faisant plus. Ben, je les ai toutes mis dans un highlight, là. OK. Ils sont toutes regroupées, fait que tu peux les revoir, mais c'est les stories qui suscitent le plus d'interaction sur mon Instagram. Autant que je trouve ça drôle quand je te vois le faire puis que je vois la réaction de tes gars, autant que moi, mettons, mon père m'avait mis ça dans mon lunch, j'aurais braillé, je pense. C'est vrai? Hey, c'est drôle parce qu'ils ont bien saisi aussi le personnage. Tu sais, mes gars me connaissent, puis là, ils m'en demandent. Là. Ah ouais, Tu sais, OK. Ça fait un bout que j'en ai pas fait. Puis, tu sais, j'ai une semaine sur 2, fait que Ouais. j'essaie d'en préparer d'avance parce que le matin, des fois, tu sais, on va vite, puis on n'a Ouais. pas toujours le temps. Mais là, ils m'en demandent. Papa, ça fait longtemps que tu m'as pas mis un mot dans mon lunch. Puis là, vas-y, là, tu peux être vraiment chien, là. Vas-y, rough, là. Puis là, je sais qu'ils, tu sais, je me les imagine, là. Les gars, mon père m'a écrit un message. Puis il lit fort devant tout le monde. Puis ses gars, ses amis, ils rient, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Puis là, je leur dis, hey, ça, tu montres pas ça aux profs, là, puis aux non. surveillants du service de Faut garde. pas. Parce La que- DPJ va débarquer quelque chose. Ben ouais, parce qu'il y en a du monde, tu sais, tout le monde trouve ça drôle là, dans Ouais. les réactions, mais il y a beaucoup de monde qui me disent, hey, qu'est-ce que les profs vont dire? Ben, c'est ça, les profs, ils le voient pas. Mais ils ont un surveillant le midi qui aime beaucoup, puis qui le trouve vraiment drôle, puis qui sentent qu'ils ont comme une connexion avec lui, puis à qui il lui montre mes Ok. messages. Puis lui, il dit tout le temps. Lui, il dit à mes gars, hey, votre père, c'est mon idole. Votre père, c'est un génie. Wow, votre père. Fait que là, moi, je suis content qu'il entende ça de quelqu'un d'autre. Ça me valorise. Mais ben pour ceux qui te suivent pas, là, donne-moi un exemple. Attends, je vais en sortir un, je pense. Ben, ils sont tous sur mon Instagram. Oui, je ils vais sont t'en tous sur sortir. ton Instagram, mais je trouve ça trop drôle pour vrai. OK, C'est attends. Ça s'appelle Mo Lunch dans mon Instagram. Mo Lunch. Tu as le plus gros cul de toute la commission scolaire. Bec, cœur. C'est niaiseux, là. Tu veux un condom percé. Bonne journée, papa. C'est magique pour vrai. Je trouve ça J'ai très hâte drôle. que tu partes vivre en appartement. Des affaires de même. C'est plein de douceur. Mais t'es chanceux d'avoir des gars. Parce que je sais pas quand une petite fille, ça aurait réagi à ça. Hey, j'espère. Je me serais pas censuré. J'aurais pas modifié mon humour si j'avais... Non, je serais resté moi-même. J'aurais fait les mêmes gags. Puis j'espère qu'elle aurait pris aussi bien que mes gars. Je suis sûr qu'elle aurait pris aussi bien que mes Ouais, gars. tu penses? Ah, mais hein. Ah, c'est drôle que tu dis ça. Je me suis jamais imaginé qu'une fille, là, puis là, je viens de le faire, puis c'est sûr qu'elle est fucking drôle, puis elle est super swag, puis elle est badass, puis genre, elle fait du skate. L'image! Je me l'imagine de même, ouais. Tu sais, tu viens de t'imaginer avec une fille, ça fait 3 secondes, mais t'as l'image complète là, déjà. Là. Ouais. C'est fait. Là. Ouais, c'est une badass. Ben, tes gars aussi sont un peu... Mon plus jeune, il est vraiment badass, là. Je m'en suis rendu compte dernièrement, tu sais, parce qu'avec mon changement de vie, on a déménagé, nous autres, puis on a changé Ouais. de quartier, fait qu'on est parti de la Chine, puis là, on est maintenant dans Rosemont, fait qu'ils ont changé d'école, nouveaux amis, nouveaux quartiers, tout. Puis de les voir s'adapter si vite, là, ça m'a vraiment comme impressionné. Puis encore une fois, rassuré sur, bon, on a fait une bonne job là-dessus aussi, ils sont capables de s'adapter, puis de se faire des amis partout. Puis, tu sais, Arnaud, mon plus jeune, c'est vraiment badass dans le sens qu'après l'école, là, lui, il rentre pas à la maison, là, il va jouer dans les ruelles avec ses amis. OK. Puis, Badass, là, vraiment. badass, puis un peu, c'est ça, tu sais, petit bum de ruelle, là. C'est ça, fait que... Puis, quel âge t'as dit, 9 ans? 9 ans. Je suis toujours en train d'essayer de l'adoucir, lui, tu sais. OK. Ouais, j'essaie de l'adoucir, mais en même temps, j'aime ça qu'il soit comme ça de lui puis qu'il fonce. Ouais. Mais tu sais, des fois, il faut aussi un peu de douceur. Mais en même temps, il est super sensible, là. Puis mon plus vieux, lui, c'est le contraire, il est vraiment doux. Il était low. Tu sais, lui, c'est ça, il commence à fréquenter des filles, là, puis à texter le Ouais. soir tard, là, avec des 11 filles. ans. Ouais, Il est en 6e année. ouais. OK. Fait que c'est ça, là, lui, je le vois que ça s'en vient, là, il est dans la puberté, là, tu sais, Ouais. que c'est tôt, là, mais il est rendu là. Ben, c'est tôt pour un gars. Pour une fille, c'est... Ça... Ouais? Tu Ouais. menstrues une fille à 11 ans? Moi, oui. Ouais. Mais j'étais de bonne heure. J'étais un petit peu avant les autres. Mais j'ai été chanceuse parce que ma meilleure amie était en même temps que moi, fait que je me trouvais pas fuckée, là, mais sinon, c'était un peu après ça. Mais c'est tôt pour un gars.
je Ouais, trouve. mais tu sais... Ils sont encore tout petits. Ouais, ils sont petits. Ils sont petits, ouais. Tout petits, tout frêles, Ouais. tout fragiles. Mais Arnaud, il est TDAH, fait qu'il prend des médicaments, alors il mange vraiment pas beaucoup. Tu sais, ça Je coupe la comprends. faim, ça. Ouais. Fait que lui, il est vraiment le plus petit de sa classe, là. Ouais. Mais je trouve que ça rajoute à son personnage. C'est vraiment comme un cartoon, Arnaud, je trouve. Parce qu'il est tout petit puis il est badass en même temps. Ouais, puis il fonce dans tout, puis il a peur de rien. Ah, je veux des enfants, on dirait. T'en parles, plus je suis genre, je veux un enfant, puis en parler, puis être comme, moi, mon kid, il est badass. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, la semaine que je les ai pas, je m'en ai full d'eux autres, là. C'est sûr. T'es habitué de les voir tout le temps. Ouais. Puis la semaine que je les ai, ben, on fait plein d'affaires, puis j'essaie de rendre ça. J'essaie de créer des souvenirs, puis de rendre leur vie extraordinaire, puis c'est ça, de passer des beaux moments. Ça devait être un truc auquel t'as pensé aussi avant de te séparer, tu sais, si je me sépare. Ben, ça m'a enfants. sûrement empêché de faire le move pendant 1 an ou 2. OK. Ouais. Parce que ça vient. Parce que je me disais, je vais détruire ma famille. C'est ça Ouais. c'est ça qui m'a empêché. Ah non, il va falloir qu'on vende la maison, je vais détruire la famille. Ouais, alors qu'aujourd'hui, on est tous les deux super heureux. Tu sais, ma père, elle s'est fait un chum aussi, là, avant moi même. Puis il est super fin. Hey, c'est un ami à Claudia à la Lancette que tu as reçu ici. Vrai? Oui! C'est son prof de karaté. C'est elle qui Son les a prof mis... de karaté, c'est débile. C'est elle qui les a mis en contact. Ah, ouais? Ouais, puis c'est 2 super sportifs. Marie-Pierre, elle a fait Tout du est dans vélo, elle fait du... elle s'entraîne comme une folle à court. Fait qu'ils se sont trouvés, puis il est super fin. Ils m'ont invité, j'ai passé le réveillon avec eux autres à Oui, Noël. c'est ce que j'allais dire. J'avais vu sur les réseaux que Ouais, t'avais j'avais mis passé photo. Noël avec eux. Ouais, ils sont fins, hein? Ils m'ont invité à passer Ben Noël oui, avec eux. vraiment. J'étais tout seul, sinon. Ben oui. Ouais. Pauvre petit, tout seul au réveil. Ben oui, puis moi, j'haïs ça tout seul. Ah ouais? Ah ouais. T'es vraiment... Ben, tu l'as dit tantôt, t'es un gars de gang, puis Ouais. t'aimes ça sortir, puis... J'ai rarement du me time. C'est pas quelque chose que je cherche. Non, OK. Non. Tu sais, des fois, j'en ai, puis ça arrive, puis je... Mais c'est rare. C'est-tu un problème, genre? Non, tout le OK. monde me dit ça, c'est parce que t'es pas bien avec toi-même. Je suis super bien avec moi-même, je m'adore, là, je sais pas de me fuir. J'aime ta réponse rapide. Genre, non, c'est vraiment pas un problème, Non, je non, m'aime. Je suis bien avec qui je suis, surtout là, depuis 1 an, encore Ben oui. plus. C'est clair. Vraiment. C'est clair. Hey, j'aime full ça, qu'on aille deep dans le personnel. Puis au pire, on y reviendra tantôt, mais j'ai le goût de parler parce que là, tu as fait un changement personnel, mais avant ça, tu avais fait un changement professionnel. Ouais. Tu es dans les gros changements dans les dernières Vraiment. années. Intenses, là. Vraiment. Parce que tu faisais des ressources humaines, si je me trompe pas. Puis ça, c'est en quelle année là, que tu as fait comme... Ben ça, c'était un autre 14 ans de ma vie. Là. J'étais 14 ans directeur chez Bell aux ressources humaines. Ben, je suis OK. pas rentré comme directeur, je suis rentré comme vendeur au service à la clientèle. J'avais 22 ans, j'ai gravi les échelons. Puis les 7 dernières années, j'étais directeur aux ressources humaines. Puis là, c'était quoi le déclic? Tu t'es dit, je suis drôle. En fait, c'est que j'ai plein d'amis qui travaillent dans le milieu. Oui, parce que De tu es l'humour. ami notamment avec les Denis Drolet Ouais. depuis très, très longtemps. Ouais, j'allais à l'école au secondaire avec eux autres. On faisait de l'impro ensemble. Toute cette gang-là, là, Sébastien et Vincent, leurs blondes, parce qu'ils ont des blondes, les mêmes blondes depuis toujours, eux autres. Le frère du barbu, qui est mon grand ami Martin, qui est maintenant prof à l'école où on s'est tous rencontrés. Bref, c'est tous mes vieux amis depuis les 30 dernières années. Puis eux autres, ils sont tous drôles, là. C'est tout du monde Ouais. drôle. Puis tu sais, Jeff Batters aussi, qui est mon gérant, Ouais. c'est le cousin du barbu, des Denis Drolet. OK! Sébastien. Fait que je le connais depuis qu'il a genre 7 ans, Jeff Batters, là. Puis là, c'est ton gérant. Ça, c'est très Mais lui, drôle. ça fait longtemps qu'il me pose dans le cul pour me dire tu devrais faire ça dans la vie, ça n'a pas de bon sens, quel gaspillage, t'es plus drôle que plein d'artistes que je connais dans le milieu. Fait que là, je suis comme, ben non, j'ai une job payante, puis super sécuritaire, puis ça va bien ma vie, tu sais, j'ai une sécurité financière, puis c'est ma retraite, tu sais, tout est prévu d'avance. J'ai une maison, une hypothèque, je roule en BM, tu sais, il n'y a pas Tout question va que bien, je change là. ça. Ouais. Mais à un moment donné, je suis tombé dans mes pantoufles, puis je me suis mis à m'ennuyer un peu à ma job. Puis ma blonde, tu sais, j'ai comme une petite déprime automnale. Puis ma blonde a dit inscris-toi donc, prends-toi donc des cours de quelque chose, là, tu sais, des cours de n'importe quoi. Là, il y en a qui prennent des cours de peinture, des Ouais. cours de karaté, des cours de ballet jazz. Et là, moi, je suis allé voir sur le site de l'École nationale de l'humour, puis j'ai vu qu'il y avait des cours du soir. OK. Je me suis inscrit à ça. C'est genre un soir par semaine. OK. De, Ah, c'est 7, pas beaucoup. de 7 à 10. Non, mais c'est sur 10 semaines. OK. Un soir par semaine, pendant 10 semaines. OK. De 7 à 10.
Ça coûte genre 300$. Comme, ah oui, cool, je pourrais faire ça. Je vais me faire des nouveaux amis. Ça va être nice. Ça va me faire sortir de la maison. Puis je vais pouvoir aller valider si je suis drôle pour vrai. Parce que là, c'est bien facile de faire rire mes amis, là, mes amis qui me connaissent depuis toujours, puis ma blonde, puis ma famille, tu sais. Je vais aller valider si je suis vraiment bon. Puis je suis allé, puis ça a super bien été. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai été bon. Fait que je me suis inscrit au cours de l'année d'après, au cours suivant. OK. Puis les cours du soir, c'est-tu comme... Tu peux choisir. Tu peux choisir. Okay. Tu sais, il y a... Ben moi, j'ai choisi écriture. Oui, c'est ça que c'était ça. Moi, c'était ça que je voulais. Ouais, c'est ça que je voulais tester. C'est ça que j'aimais, écrire des jokes. Ouais. Faire à mes amis par écrit. Puis, ouais, fait que c'est ça. C'est un atelier de discours où on écrit, puis où le prof nous apprend tous les procédés humoristiques. Puis c'est vraiment comme la base. Là. Puis il y a plein de monde qui commence par faire ça, puis qui s'inscrivent après à la vraie patente, là, à la vraie école, avec les auditions. C'est une bonne façon de se préparer à faire les auditions aussi. Oui. Mais ça, c'est quand même... Parce que les cours du soir sont comme moins contingentés, j'imagine. Ah, ils prennent tout le monde. OK, c'est ça. Ils prennent tout le monde. Okay. Au pire, ils font 2 classes. Là. Okay. J'imagine, en tout cas. C'était de même, me semble, dans mon temps. Fait que j'ai fait les 2 cours, les 2 sessions. J'ai full aimé ça. Puis entre-temps, Jeff... Il était devenu gérant. Puis lui, tu sais, il gérait déjà les Denis, Kim Lizotte, une couple d'autres personnes dont je me rappelle plus. Puis il commençait à me refiler des contrats pour aider. C'est un peu comme Ghost, là. J'ai écrit pour... j'ai aidé Kim Lizotte sur une couple d'affaires. J'allais sur des brainstorms. Tu sais, des affaires que je pouvais faire en même temps que ma vraie job chez Bell. C'était-tu stressant? Non. Au contraire, parce que j'avais déjà une job puis que je le faisais juste pour m'amuser. Puis j'aimais beaucoup ce milieu-là aussi. Ça m'attirait beaucoup ça. Les vedettes, le milieu artistique, ça m'attirait beaucoup. Mais t'avais pas le stress de OK, là, je m'en vais aider quelqu'un, il va falloir que je sois bon. Puis non, puis même au contraire, j'arrivais avec une nouveauté puis une fraîcheur, puis les gens faisaient comme ah, wow, du sang neuf, un vent nouveau, wow, ils pensent différemment, il y a une autre façon d'apporter les affaires. Puis tu sais, j'avais aussi le côté organisé que peut-être les jeunes auteurs avaient moins, tu sais. J'avais 40 ans, 37, mettons. Puis j'avais un gros bagage de job sérieux, c'est que j'étais à mon affaire, puis je manquais pas un livrable, puis je n'arrivais pas en retard sur un meeting. Fait que c'est ça, je me suis mis à faire ça. Mané, Jeff m'a donné des contrats que ces artistes pouvaient plus faire. J'ai commencé à écrire dans un magazine. J'ai repris une gig de Kim Lizotte pour le magazine Le Fa. L'ancien Femme d'aujourd'hui qui est devenu Le Fa, qui est un peu un magazine kinky, cochon soft, là. OK. Ouais. OK, je connais pas ça. J'écrivais là-dessus, je commençais avec une chronique d'opinion. Après ça, ils m'ont donné plein d'autres petits contrats. J'écrivais plein d'affaires dans ce magazine-là. Je me suis fait la main là, on peut dire ça, pendant 1 an. OK. Puis à un moment donné, Jeff m'a juste dit, hey, là, j'ai une opportunité de stage là, à C'est quoi? Là, j'ai parlé avec Sébastien Hurtaud, qui est le producteur du show du matin, puis il serait willing de te prendre 3 mois en stage. Mais c'est à temps plein, là. Tu peux pas garder Belle en même temps. Un stage genre non rémunéré. Exact. Okay. Fait que là, je dis, ben là, t'es-tu tombé sur la tête, Chris? Tu vois que je vais. Il dit, faut que tu lâches Belle, tu peux pas faire les deux en même temps. Je dis, ben non, ça arrivera pas, là. Là, il m'a convaincu, oui, fais-les, je vais m'occuper de toi, je te jure, tu vas travailler, je vais m'occuper de toi toute ta carrière, tu ne manqueras jamais de travail. T'es bon. Il m'a tellement craqué, là, ça m'a convaincu. Là, j'ai dit ça à ma blonde, on a dit, t'es-tu malade? On a une hypothèque à payer. J'accepte pas que tu lâches ta job de même. Là, Jeff a appelé Marie-Pierre, il me semble, à ce moment-là, pour la convaincre elle aussi. Puis il est convaincant, là. Ouais. Ben, il était sûr de lui. Puis, tu sais, Jeff, c'est pas un bullshiteux, là. On le connaît depuis longtemps. C'est pas un grand parleur. C'est pas un vendeur. C'est pas un peddler. Fait qu'on l'a trusté. Puis là, j'en ai parlé à mon patron. Puis en fait, on s'est entendu pour une sabbatique qu'il m'a offert. Il a dit, ah, vas-y 1 an, là. Faire tes niaiseries, puis on verra. Dans 1 an, tu reviendras me voir, puis on verra qu'est-ce que ça a donné. Lui, il pensait sûrement que tu allais revenir. Ben ouais, moi aussi, même. Là. Cette année-là, j'ai fait genre 10 000 $. Ah, OK. Ça a vraiment été dur la première année. Pas très payant, très difficile, tu sais, magazine. Il y a Véro je connaissais un peu Véro. Elle m'a aidé, elle m'avait envoyé sur une gig, sur une émission jeunesse que KO-TV produisait qui s'appelle Med. OK, ouais, ben oui, je connais. C'était à Vrac. Ouais. J'ai écrit là-dessus un peu, mais tu sais, j'étais pas très bon. Ils ont acheté une couple de mes sketchs, mais ça déboulait tranquillement. Puis genre, 1 mois avant que ma sabbatique finisse, j'ai fait une audition pour Les Fantastiques. OK. Jannick Richard, la productrice, elle a appelé Jeff, mon gérant, parce qu'elle voulait avoir Kim Lizotte sur Les Fantastiques. Puis lui, il a dit, hey, tu cherches pas un auteur pour ce show-là? Ah oui, justement, je suis en audition. Qu'elle avait passé 6-7 en audition, puis j'ai fait la cote. C'est quoi une audition d'auteur?
C'est une bonne question. Elle m'avait envoyé par courriel des thèmes. OK. Voici les thèmes de quoi on va parler on avait inventé un show fictif. Elle m'a envoyé un pacing fictif. OK. Voici les systèmes, les 6 sujets dont je veux qu'on parle aujourd'hui dans notre show de radio fictif qui n'existe pas encore. Vas-y, développe-moi ça. Rends-moi ça. Mets du fou. Mets du Félix. Je vais voir à quoi ça ressemble quand tu travailles quelque chose. Fait que là, moi, je m'étais donné vraiment beaucoup, là. Puis j'avais donné un deadline en plus. T'as 3 heures. Go! Clac, envoie le courriel. J'avais jusqu'à 11 heures pour faire, chier le plus de niaiseries, puis de jokes, puis d'idées possibles. Fait qu'à chaque sujet qu'elle avait choisi, j'avais comme sorti des questions d'entrevue, des stunts, un paquet de niaiseries, un paquet de gags, des liners, des idées. On pourrait faire ça, on pourrait appeler un tel. On pourrait faire un tel quiz, on pourrait faire telle chanson, une parodie de telle affaire. J'avais comme développé plein de trucs. Puis ça lui avait plu. Puis aussi, c'est sûr que comme je commençais, je devais clairement fitter dans son budget. Ouais. Ça veut dire, lui, il est pas cher. Il est pas cher, puis il a l'air funny, puis il m'a l'air malléable. Puis après ça, j'ai vu une autre audition avec Éric Salvaire dans ce temps-là. Fait que c'est parce que c'est lui qui animait Les Fantastiques au départ. Fait que c'était Yannick, Éric, moi, puis je pense qu'il y avait la recherchiste, je suis pas sûr. Elle voulait juste me voir sur le terrain, comment j'allais agir. Puis je pense qu'elle a aimé ma vibe. Puis c'est comme ça que c'est parti. Puis là, j'ai dit non à mon retour chez Belle. J'ai rencontré mon boss. J'ai dit, ben non, là, je reviens pas. Il a dit, ben, bonne nouvelle, j'étais capable d'abolir ton poste. Fait que je vais pouvoir te laisser partir. C'est comme si je te mettais dehors. Fait que tu vas avoir un package. Fait que je suis parti avec on appelle ça un golden parachute, là. Golden parachute. Avec un package une prime de départ. Un beau coussin. Un très beau coussin qui m'a permis de vivre l'année d'après. Ouais, ça m'a vraiment... Ça m'a padé l'année d'avant aussi, que j'avais pas fait beaucoup d'argent, où ma blonde avait compensé pour plein d'affaires. Fait que ouais, je suis bien content de ça. C'est le même que ça s'est fait, mon changement de carrière. Ça fait 7 ans de ça, là. Déjà? Ouais. Ça fait un bout. Ouais. Je suis vraiment chanceux. Je sais là, que il y en a sûrement qui nous écoutent et qui se disent c'est un conte de filles. Là. Je suis confiant. Je suis conscient du fait que c'est une histoire rare. Là. Puis toi aussi, t'es parti avec... tu sais, t'es pas parti avec l'idée je lâche Belle puis je vais devenir Louis-José Hood, là, tu sais. Mais non, pas tout. Parce qu'il y en a qui sont de même puis qui, finalement, ils ont comme le cœur brisé un peu après, là. Ouais, sûrement des déceptions, hein. Écoute, j'étais vraiment chanceux. J'ai pas eu grande déception. Là. Après ça, après Les Fantastiques, là, ça a déboulé. Là, je me suis mis à écrire plein d'autres affaires. Là. C'est ce qui est le fun aussi de notre métier, d'être à contrat, à la pigiste. Là. Je suis à mon compte. Fait que Les Fantastiques, c'est ma job principale. Ouais. Mais je suis capable de faire plein d'autres choses. Là. Les galas, j'ai écrit sur les Gémeaux, des galas comédia, juste pour rire, des gigs télé aussi. Mais oui, j'étais un chanceux. Les Fantastiques, c'est un beau réseau de contacts aussi, là. Hey, tellement! Je me suis tellement fait plein d'amis là-dessus. Tu sais, sont 15. Puis au début, on changeait plus souvent. Les premières années, il y avait une rotation, tu sais. Okay. Là, ça fait 3 ans, je pense, que c'est pas mal stable. Puis je suis content de ça aussi. Mais oui, je me suis fait plein d'amis là-dedans qui m'engageaient après sur d'autres affaires ou que je retrouvais sur d'autres contrats par hasard puis avec qui il y avait déjà une confiance puis ça allait bien. Ben c'est ça, ce milieu-là aussi, là, c'est les contacts, puis les contacts, puis les contacts, puis... Ouais. Parce que pour vrai, là, je l'ai souvent dit à Pierre Hébert aussi, là, pourquoi tu m'engages encore pour ça? Je suis pas le meilleur. Tu sais, je me trouve encore pas le meilleur dans plein d'affaires, mais tu sais, je sais que je suis le fun à travailler avec, puis je suis à mon affaire. Fait que puis Pierre me disait ça aussi. Ben oui, mais je te connais, puis t'es le fun, puis t'es agréable, puis c'est jamais tough ou négatif ou... Non, c'est ça. Je suis conscient de mes forces et mes faiblesses. Là. Fait que tant mieux si les autres le reconnaissent aussi et qu'ils veulent travailler avec moi pour ça. Qu'est-ce que tu trouves que t'es pas le meilleur? Ben, c'est sûr que je suis pas le meilleur writer. C'est sûr qu'il y a des gars bien plus drôles que moi qui viennent de sortir de l'école et qui sont pas encore connus. Là. C'est sûr. Là. Ben, ça aussi, ça me motive à me dire à rester au top de ma game. Ouais. Puis à travailler plus fort, c'est sûr. Mais en même temps, tu l'as dit tantôt, tu t'amènes... Je trouve que tu as une différence qui amène une genre de fraîcheur. On dirait que tu peux tout dire parce que tu le dis d'une certaine façon. Genre, est-ce que tu penses que c'est ça que tu t'apportes? Ben, j'apporte... C'est pas ça que je pense qui me définit, mais je sais que j'ai ça aussi. J'ai un franc-parler qui mais de façon naïve puis bon enfant. Puis je pense que les gens savent foncièrement que je suis une bonne personne parce que pour vrai, je pense que je suis une bonne personne. Je fais jamais rien sneaky dans le dos des autres. Je suis pas méchant.
Fait que, puis je suis pas un gars stratégique qui voit 2 coups d'avance puis qui fait des choses pour que telle chose arrive. Ouais. Fait que je pense que les gens le savent. Fait que quand je dis une énormité, ça passe mieux. Ouais, Ben, peut-être. tu sais, juste de quoi on parlait au début du podcast de Véronique et les Fantastiques à la fin, tu fais un résumé. Ouais. Tu sais, des fois, t'es crunchy, là, quand même. Hey, hier, t'as écouté hier, Colin? Je l'ai Non, réécouté je dans l'ai chez écouté en nous. balado. J'ai regretté. Je suis comme, ah oui, c'est ça, des fois. Puis moi, j'ai le regret facile, là. Je me réveille ça avec des remords. Ah, ça, je comprends ça. Je te file à 100%. OK. Je Mais ne professionnellement ou personnellement aussi? Ah, toutes. Tout, hein, moi aussi. Toutes. J'arrive chez le monde, là, des fois, puis je dis... Tu t'excuses d'exister? Ah ouais, là, Ouais. Moi, j'ai vraiment. déjà... Ben, j'appelais du monde le lendemain de party. Hey, j'ai dit tellement de niaiseries, je m'excuse. Ben non, j'ai jamais fait de peine à personne. Ben, en tout cas, jamais que je me rappelle ou qui me l'ait dit. Mais ça m'est déjà arrivé souvent de rappeler des gens un lendemain de party. Ah ouais. Parce que je me sentais trop mal. D'avoir fait des jokes, d'avoir dit des affaires, Ouais. justement. D'avoir été toujours trop Crunchy. loin. Ouais. Ben, ouais. C'est sûr qu'il y a une limite, là. Ben, mais sûr. c'est toujours dans l'amour. Ben, c'est ça qui arrive, c'est ça que je voulais dire, tu peux tout dire parce que tu le dis d'une certaine façon, ben, il y a tout le temps, c'est comme, justement, ton résumé que tu fais à la fin à l'émission de radio, c'est tout le temps dit dans le bonheur, même quand tu traites un peu la personne de n'importe quoi, là, tu sais. Fait que- Hier, j'ai sacré 3 fois, puis j'ai traité Pierre Hébert de crise de cave. Ben, ils ont ri, tu sais, mais je suis comme, je peux pas croire, j'ai fait ça. C'était ça, la goutte de trop que tu Oui. disais? Ouais. Par rapport à hier, ouais. Mais c'est que les jeudis, il y a de la boisson aussi. On a Ouais. fait de la périne, il faut Ouais. goûter du vin. Fait que, ben, tu sais, je joue aussi à ça, là, mon personnage de gars tout le temps chaud. Puis, tu sais, les scripteurs ont le dos large, là. Ouais. Sur, on sait bien, c'est un scripteur, il est tout le temps sur la brosse. Fait qu'on joue un peu à ça. Ah ouais, vous avez cette réputation? Ouais. Je savais pas. Ouais. Les scripteurs, ils sont toujours en train de manger dans le buffet gratis. Ça profite de. Ouais, c'est ça. Les scripteurs, là, tu sais, c'est le temps comme. Ben, je pense que je représente pas ça, là. J'ai une image de scripteur atypique, je pense, là. Puis c'est bien correct, là, qu'il y en ait de toutes les sortes. Ben ouais, tu sais, j'étais un scripteur. Les scripteurs sont souvent comme taciturnes, un peu plus renfermés, un peu plus introvertis, gênés. Mais c'est des silent killers qu'on appelle, tu sais, des gens qui sont drôles, mais qui vont pas crier le gag pour que tout le monde l'entende, tu sais. OK. Je comprends. Moi, je suis plus un scripteur qui aime ça être en avant aussi. Mais c'est pas que je voudrais faire ça dans la vie. Je veux pas être humoriste, je veux pas faire de la scène. Mais quand ça arrive que je puisse avoir une clap ou de la reconnaissance, comme pour les Fantastiques, c'est parfait pour ça, tu sais. Oui, Ben, parce que t'as ton moment, tu fais... tu sais, Ouais. Puis ici, je suis devenu un personnage dans le show, tu sais. Véronique, elle Ouais. me parle souvent pendant l'émission, puis je pense que les auditeurs savent je suis qui. Oui. Fait que, puis j'aime bien ça, jouer à ça, là. Ouais. Ouais. Je pense que quand... Tu sais, parce que, justement, quand Véro, elle l'anime, elle présente un peu tout le monde. À la fin, elle remercie la production, Jannick, tout ça. Puis, je pense que les gens, ils savent pas c'est quoi un scripteur. Je pense qu'elle a dit Félix Turcotte, notre scripteur, mais je pense que les gens, ils... Personne ne sait c'est quoi un scripteur. Non, Faut c'est tout ça. le temps que je l'explique. Mais vas-y, explique-toi. Parce que les gens font toujours le saut, genre, un scripteur en humour. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écris des blagues. Hein? T'écris des blagues? Mais pour qui? Ben, pour des humoristes. Ben là, tu sais, je fais de la radio. Mais un scripteur en humour, ça écrit des blagues pour des Ouais, humoristes. c'est ça. Les gens font toujours la même. Ben, les gens, tu sais, mettons, mais ma tante en Abitibi, hein, ils font toujours. Non, mais je parle pas des gens du milieu. Ouais. Les gens font toujours la même réflexion. Hein? Il écrit pas ses jokes tout seul, un tel? Ben oui, il en écrit beaucoup, mais il écrit pas tout seul. Les humoristes qui écrivent leurs choses tout seuls sont rares. Mais les gens, ils savent pas que les humoristes, ils ont des auteurs pour les Non, aider. Non. Tu sais, à radio, je comprends que... C'est plus abstrait parce Ouais. qu'un scripteur radio, ouais. Ben, à radio, ça se traduit par développer du contenu, tu sais. Un show comme Véronique et les Fantastiques, ça dure 2 heures, là. Tu sais, c'est un 30 pages de contenu. Mais tu sais, il y a tout là-dessus, là. Chaque bloc, chaque sujet développé avec des questions d'entrevue, avec des angles pour faire diriger la conversation, pour faire parler les Fantastiques, Ouais. avec un complément d'information un peu funny, avec des allées-pauses, avec les tunes, avec la météo. C'est tout est écrit. Véronique, c'est une championne, c'est une pro, elle n'a pas besoin qu'on y écrive tout, mais on y fait une structure, on y écrit un pacing où tout est écrit.
Puis elle navigue à travers ça. Ouais. Elle n'est pas obligée de dire tout mot à mot. Mais tout est là. Fait que c'est ça que c'est ça un job de scripteur. Ben moi, puis la recherchiste, puis la productrice. On fait chacun notre petite partie de la job. Ça, c'est un peu difficile aussi parce que c'est une quotidienne. Ouais. Tu sais, il vous le dites des fois en ondes, là, c'est une quotidienne. Fait que c'est pour ça que notre sujet, il est un peu... Ah, c'est drôle que tu aies capté cet inside-là. Ben oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais ça, là, je disais ça parce que j'ai été au micro avec Jay l'été passé. L'été dernier, c'était Jay qui animait, Jay du Temple qui animait Les Fantastiques pendant la saison estivale. Puis j'étais au micro avec lui tous les jours. Puis il y avait 2 Fantastiques qui se greffaient à nous autres. J'ai adoré cette expérience-là. Puis à chaque fois, parce que j'écrivais aussi, là, moi, j'étais scripteur, puis j'étais au micro à tous les jours. Puis j'avais un stagiaire qui m'aidait. Il s'appelle Samuel Lamarche. OK. Puis finissant à l'école de l'humour. Puis à chaque fois que Jay faisait un gag sur « Eh boy, hein, c'est tiré par les cheveux ce sujet-là », parce que Chris, des fois, c'est 9 sujets par jour, là. Faut les trouver, là. C'est ça. Puis développer un angle, puis que ça soit intéressant, puis drôle. Puis ça, vous le faites tout le temps la journée même. Ouais. Là. C'est ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un commentaire de n'importe qui dans l'équipe, hey, je travaille dessus, puis je suis au micro, je vais-tu le dire? Mais je vais le dire. Puis moi, je me faisais, tu sais, le porte-parole de l'équipe, leur dire, hey, c'est une quotidienne, la gang, slack un tour, là. C'est pas facile de trouver des sujets. Ben, c'est avec humour que je disais ça. Ben oui. Ben, des fois, on en trouvait la veille, puis des fois, on trouve des sujets intemporels qu'on peut développer une semaine d'avance, là. Mais des affaires d'actualité sur ce qui s'est passé un matin ou hier. C'est le jour même qu'on les développait. Puis là, en plus, en ce moment, avec les points de presse et toutes ces affaires. Oui, mais on essaye le plus possible de ne pas parler. De pas parler de ça. Surtout les premiers mois, là, on s'était fait un devoir. OK, la gang, on est-tu capable de faire un show sans dire les mots COVID, pandémie, règles sanitaires ou mesures? Ben, c'est la meilleure idée que vous pouviez avoir, je pense. Sais-tu quoi? Les gens nous l'ont dit. Je me les suis fait dire dernièrement. Hey, j'aimais ça vous écouter parce que j'avais l'impression que ça n'existait pas. On me faisait juste rire. Parce que, Chris, on entendait parler à tous les d'autres postes, à la TV, par radio. Je comprends, c'est la réalité, c'est normal qu'on en parle, mais nous autres, on s'est fait un devoir de ne pas en parler. Puis, tu sais, on va se le dire, c'est pas à Véronique, il est fantastique qu'on met le poste si on veut s'informer. Là, c'est pas... Oui. Non, c'est du divertissement. C'est ça. C'est sûr que quand il arrivait de quoi de gros, ça arrive qu'on faisait rentrer la journaliste en ondes. OK, Marie-Pierre, il y a un nouveau point de presse. Là, les gyms viennent d'ouvrir, grosse nouvelle, quand il y a des affaires importantes. Comme les points de presse de 5 heures. Là. Ouais, pendant le show, tu sais. Ouais. Parce qu'on n'est pas con aussi, on sait bien que les gens... peut-être pas tout le temps. Il y en a peut-être qui sont tannés aussi dans les entendre, les points de presse, mais on se disait, on veut pas perdre notre monde puis qu'ils aient tout écouté le point de presse, fait qu'on va faire un petit résumé, puis après ça, on va continuer à parler de pète de noun, si ça nous tente. C'est ça. Ben, et dans ce temps-là, il faut qu'elle vienne en ondes avec vous, la journaliste, parce que les nouvelles sont comme à 55, genre. Exact, juste avant le show. Ouais, c'est ça. Ben, voyons, 15h55, puis... 4h55, exact. Fait que s'il y a un point de presse à 5h, ben, il faut comme qu'elle revienne. C'est ça. Ouais, OK. Je me souviens de mes cours de radio. Ben oui, tu avais des cours de radio à Promédia. Oui, moi, je me suis spécialisée en radio. Ah ouais, cool. Oui. Ben, tu sais, je faisais déjà un peu de télé communautaire, télé locale. J'étais à Télémag, notamment. Là. Fait que j'étais comme, si je veux apprendre des nouvelles affaires, je vais aller en radio. Puis, tu sais, ça va vite, la radio, là. Hey, ça va vite, mais en même temps, c'est la qualité puis son défaut, dans le sens que en ondes, il faut que tu suives la POC, là. Ça va vite, ça roule en tabarouette. Mais c'est aussi le côté le fun de tout ça, c'est qu'on peut se revirer de base sur une scène, mais bien plus qu'en télé. Parce que, tu sais, moi, Jannick, la recherchiste Véro, OK, on est tous d'accord, parfait, on le fait. Au retour de la pause, c'est ça. Alors qu'en télé, il y a beaucoup d'approbation, de patrons, tout passe par plusieurs équipes, comités, boss. Puis il y a de moins en moins de live, en plus, tu sais. D'autres, on est en direct à chaque jour, là. Oui. Puis ça paraît, là, tu sais, que Véro, c'est une pro, là. Hey, hein? Tous ceux qui sont pros, en fait, ça paraît. Parce que, tu sais, en radio, là, les gens le savent pas, là, mais tu sais, t'as ta petite cloque, là, avec toi, là, puis là, tu sais, des fois, il te reste 30 secondes, puis autant que 30 secondes, ça peut passer fucking vite, puis autant que ça peut être long en tabarouette. Ouais. Non, puis faut que tu tapes le poteau, là. L'expression de taper le poteau, c'est de présenter ta toune, puis juste au moment où elle part à chanter. Exactement, là. C'est comme à la seconde près. Puis, tu sais, nous autres, c'est André Furlat, notre metteur en ondes, Fufu, tu sais, ça fait 1000 ans qu'il fait ça. Il y a des petits inside jokes avec lui. Oui, mais tu sais, Fufu, il dit à Véro dans ses écouteurs, 9 secondes d'intro. Puis là, ça part. Puis là, elle s'invente ça, là. Ouais.
Tu sais, nous autres, on y écrit une à l'épouse, mettons, mais elle fait du temps, puis elle s'arrange. Puis en plus, elle connaît la musique, puis elle adore la musique, puis elle a travaillé la musique plus longtemps. Fait qu'en plus, elle sait c'est quand que Whitney Houston a commencé à chanter dans la tune de Kygo, tu sais, parce qu'elle la connaît, puis elle l'a entendu souvent. Fait que son intro, elle la tape tout le temps, elle est vraiment bonne. C'est une pro. Ouais. Mais pas juste dans les affaires techniques comme taper une intro, là. Aussi dans tout ce qui est livraison d'un sujet, s'exprimer de façon claire, résumer des choses compliquées de façon simple, ramasser tout le monde, rien laisser tomber. En radio, on dit souvent, il ne faut pas que le ballon tombe. Ouais. Les autres sont 4. À 4, c'est plus facile que le ballon ne tombe pas. Mais quand le ballon tombe, tu l'entends tomber en esti. Ouais. Faut pas que ça arrive. Véro est championne de ça. Tout ramasser, tout récupérer. Elle est bon public en plus, puis elle est drôle. Tu sais. Elle nous fait rire. Elle fait rire les fantastiques. Elle rit des jokes des autres. C'est pas une tireuse de couvertes, c'est pas une mangeuse de puck, c'est une faiseuse de passes. Elle est extraordinaire. Moi, je me trouve privilégié de travailler avec elle. Je dis souvent... J'aimerais lui dire, je vais lui dire plus. Je me réveille souvent en me disant, tu sais, ça vient avec, quand on parlait de la culpabilité. Ouais. Je me réveille aussi avec de la gratitude. Tu sais, il faut que je dise à tel que je l'aime. Ouais, hashtag gratte. J'écoute vraiment trop cette émission-là. Faut que je dise à Véro que je l'aime. J'ai pas dit ça fait longtemps. Puis on est pareil là-dessus. On s'appelle les plots à love. Tu sais, on aime ça, se faire dire. T'es beau, je t'aime, t'as bien fait ça aujourd'hui, c'était bon ce que t'as écrit, c'était bon ce que tu m'as impressionné sur telle affaire. On est comme ça en amour, on est comme ça en amitié, on fait tout pour que les gens nous aiment. Moi, je suis comme ça aussi, même si je travaille dans l'ombre, je l'ai la reconnaissance, puis ça me fait plaisir, tu sais. Fait que, ouais, je vais lui dire plus, là. En sortant d'ici, je vais la texter. Ouais, bonne idée. Texte-la puis dis, t'écouteras le podcast que je viens d'enregistrer. Fais-moi faire ça. Je vais dire, je te rends hommage. Il y a une grande Écoute éloge ça. à Véro dans le podcast, fait qu'il faut qu'elle l'écoute. Ouais. Mais c'est tellement le fun de l'avoir allé. Elle est Ouais, vraiment ben bonne. oui. Ben, c'est Je sûr. te souhaite ça. Ben, écoute, moi, juste, j'ai essayé de venir vous voir C'est vrai? avant de la pandémie. Ouais. De venir en stage. Puis j'ai eu l'occasion, dans le fond, de faire le stage à On est tous debout aussi. Oui. Puis je l'ai fait. Je suis allée à On est tous debout. Puis ça l'a fait que, justement, Jannick, elle m'a dit... Ouais, mais là, t'es allée à On est tous debout, fait qu'on va comme laisser la chance à quelqu'un d'autre de venir à Véro. Je comprends. Puis là, il est arrivé de la pandémie, puis on ne reçoit plus personne. Exact. Mais non, mon stagiaire... Mais j'ai adoré, là, pas pour enlever quelque chose à l'émission du matin, j'ai adoré, puis c'était dans le temps que c'était encore Dominique Harpin, puis Mélanie Ménard, puis Marjorie Vallée. Oui. Puis j'ai adoré, là. Ah ouais. Ils sont... T'as pas de misère à te lever? Ben, il fallait que j'arrive à 6 heures, je pense. Ah, OK, t'as pas fait la vraie patente. Je suis pas arrivée à 5h25. Ils m'ont dit d'arriver à 6 heures. J'ai Ouais. fait ce qu'on m'a dit. Là, moi. Et t'observais les animateurs. Exact. J'ai fait la météo. J'étais gênée, là, C'est Félix. bien Là. nice. J'étais gênée, là. Je pense que tu comprends pas. Ben, je te crois, non, je comprends. Parce que j'ai été gêné de mes résumés aussi au début. Ça a pris comme un bon 6 mois, je pense, avant d'être à l'aise. Ben, j'étais pas à l'aise avec le micro de même. Puis, tu sais, j'étais habituée d'avoir une caméra d'en face puis d'avoir un micro dans mes mains. Puis Ouais. j'avais plus le contrôle, on dirait. J'étais plus groundée, là. Je comprends. Puis là, j'étais mais arrivée devant ça. smart de puis- t'avoir fait faire ça. Ouais, c'est Mélanie Ménard qui a fait comme vite, tu vas faire la météo. Yeah! Puis j'étais comme, ben, crime. J'étais contente. Ouais. Très cool. Mais, tu sais, premièrement, j'ai dit, tu sais, je venais de Québec, là, puis j'ai dit Montréal au lieu de dire Montréal. Puis genre, après, il y avait des textos qui rentraient de gens qui disaient que j'avais pas dit Montréal comme ça. Franchement. Hey, franchement. Tu l'écoutes, les Fantastiques, puis Ouais. Hébert, il s'en fâche souvent, tu penses, dans ses mots? Ben, c'est ça. Hey! Là, j'étais comme, oh non, j'étais full mal, mais j'ai quand même beaucoup aimé l'expérience. Là. Puis toi, quand tu as commencé à travailler à Rouge, tu l'as dit tantôt, c'était avec Éric Salvaille, puis on dirait que je Ouais. peux pas passer ça sous silence. Mm-hmm. T'as-tu vécu des choses déplacées? Non, moi, il a toujours été super avec moi, avec Ok. nous aussi, avec l'équipe. Vraiment. J'ai rien vu de ça. Bien sûr, des blagues, là, tu sais, un peu salaces. Mais il a toujours été fin avec nous autres. Pour vrai, moi puis Guillaume Marquand, on était les deux scripteurs sur le show à ce moment-là. On était deux. Ok. Tu sais, il faut dire qu'on le voyait pas tant que ça parce qu'il était très occupé. Il y avait 2 quotidiennes. Lui, il avait l'émission de télé le soir, C'est puis vrai. l'émission de radio. Fait que, tu sais, il était vraiment très occupé. Non, fait que on le voyait moins. J'avais une moins grande complicité avec lui que j'ai aujourd'hui avec Véro.
Peut-être à cause du fait parce que justement, il travaillait beaucoup et qu'on le voyait moins. Peut-être que j'ai plus d'affinité avec Véro aussi. Ça se peut. Mais non, c'est ça. J'ai un beau souvenir de ce qu'on a fait ensemble avec Éric Salvaire. J'ai appris plein de choses. Et c'est un hostie d'animateur aussi. Ouais. Je peux pas y enlever ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, il est arrivé ce qui est arrivé. Puis, C'est juste que faut que la qualité de la personne vienne avec la qualité de l'animateur. Puis c'est ça qui est arrivé, malheureusement. Ce qui fait en sorte qu'on le voit plus. Exact. Puis, t'étais-tu surpris quand il y a eu l'annonce de tout ça? Oui, parce que j'étais pas là. Ça fait partie d'une des rares semaines que j'ai manqué. J'étais sur un autre show de TV. Tu sais, je travaillais sur un show qui s'appelle Comédie sur mesure. Puis cette semaine-là, j'étais avec Phil Laprise. Non, j'étais avec P.A. Méthode à Sainte-Perpétue de quelque chose, là, où il y a le festival du cochon graissé. Comment ça s'appelle, ça? Ah, tu m'en poses une bonne. Sainte-Perpétue. Ah, c'est ça? Je pense que c'est ça, Sainte-Perpétue. Ben, je pense que c'est juste ça. En Beauce, ouais. J'étais avec lui sur un tournage, puis des grosses journées, puis je me suis juste réveillé un matin à l'hôtel, puis j'avais genre 72 notifications, Messenger, puis texto, puis appel manqué. Puis là l'équipe, tu sais, Jannick, l'équipe de production, puis les patrons nous ont juste expliqué, ben, le show vient de sauter, il y a un article qui est sorti sur Eric, on met le show sur pause, vous rentrez pas aujourd'hui pour l'émission. Moi, j'étais déjà pas là cette semaine-là. OK, là, c'était comme... Le show était sur pause. Là, on met le show il n'y avait tout pas sur de... pause. Non. Okay. Puis, mais ça n'a pas été long qu'on s'est reviré de bord, puis qu'on a décidé de repartir des Fantastiques sans Eric, puis de prendre des Fantastiques, puis de les faire animer. Là. Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, là, mais Étienne Boulay a animé, Jean-François Brault a animé, qui d'autre, je ne sais pas, mais il était 4 là, en alternance à animer pour laisser vivre le concept. Puis, Anne-Elisabeth, elle a animé aussi. Oui, exactement. Ouais, puis c'est comme ça qu'on a fait que Anneli s'est mise à animer l'été aussi. OK. Elle s'est mise à goûter l'animation. Je pense qu'elle aimait ça. Puis c'est ça, une chose menant à une autre. Tu pensais-tu que tu allais perdre ta job? Non, je pensais pas que j'allais perdre ma job parce qu'ils nous ont tout de suite rassuré, vos jobs sont pas perdus. Ben, j'avais un contrat aussi, là. Fait que non, j'étais pas inquiet. Je savais bien qu'on allait se revirer de bord puis que j'allais écrire sur d'autres choses. Puis j'avais d'autres choses, de toute façon, aussi, là. À Canal Z, j'écrivais sur d'autres patentes. Fait que non, ça m'a pas inquiété, mais j'étais content de voir que ça reparte parce que je l'aimais, ce show-là. Je l'aime encore beaucoup. C'est très différent. Ça fait 6 ans là, que je fais ça, 6 saisons radio. C'est très... c'est un ton de radio différent, tu trouves? Oui, vraiment. Ben là, je me gosse un peu parce que je fais vraiment une éloge au fantastique. Ben non, c'est parfait. Mais je pense que j'en ai parlé comme dans d'autres podcasts. Là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est différent parce que il y a beaucoup de shows de radio qui font plus du sketch. Ouais. Pas que c'est mauvais, c'est juste qu'on l'a vu plus souvent. Ah, puis d'autres, on voulait s'éloigner de ça, justement. Ouais. Le sketch radio. Mais moi, c'est moins quelque chose que j'apprécie écouter à la radio, mais je veux dire, c'est quelque chose qui... Tu sais, de temps en temps, on se permet, mettons, Mémère Bossé qui vient faire, tu sais, qui va faire quelque chose. Ça, c'est scripté, tu sais, mais c'est rare. Ah, c'est scripté? OK. Ouais. Je pensais pas. J'aurais pas pensé, ça paraît pas. Ah, mais ça dépend des fois. Okay. Quand c'est pas long, là, puis qu'elle fait juste improviser, c'est Anneli. Puis Anneli est vraiment drôle aussi, elle est capable d'en faire des bons Mémère Bossé. Mais sinon, quand c'est long, puis ça fait quasiment un sujet complet, ça, c'est scripté. OK. Ah, ben, c'est ça qui arrive, hein? C'est qu'il y a plein d'affaires scriptées qu'on s'en rend pas compte. Oui, mais c'est aussi qu'ils sont vraiment bons pour faire de la lecture à vue. Tu sais, Véro, quand elle livre son sujet, tu sais, elle lit parce qu'on lui a écrit de façon à ce qu'il soit clair, résumé puis simple. Mais tu sais, elle l'a lu une fois pour se préparer, souvent avant quand elle reçoit le pacing. Mais quand elle livre, là, elle a pas l'air de lire. Ben non, vraiment pas, pantoute. On dirait qu'elle nous l'explique comme si elle a... Puis elle a vraiment une super bonne mémoire aussi, fait que peut-être qu'elle l'a juste retenu puis qu'elle nous livre de ce dont elle se rappelle, mais elle a sa feuille d'un main pareil. Oui, parce que sa mémoire est développée quelque chose. Là. Oui. Tu sais, Louis Morissette a déjà dit que c'était la Wayne Gretzky de l'animation, là, puis je trouve que ça y va vraiment bien comme descriptif. Oui. Ben, tu sais, Moi, quand je suis arrivée à l'école Promédia, il fallait qu'on se présente la première journée. Puis
il fallait qu'on dise un peu ce qu'on voulait faire dans la vie puis tout. Puis j'étais arrivée devant toute la classe puis j'ai dit, ben moi, mon rêve, là, même si je sais que c'est comme pas possible, là, je veux être la next Véro. Là. Mais tu sais, je pense qu'on veut tout être ça là, Ouais, quand on Ben, commence. tant mieux. Ben, ça vous prend... Hey, faut pas... Tu serais jamais trop gros, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, si ça te motive, puis ça te donne le kick que ça te prend pour être bonne, puis être forcée, puis être meilleure, ben non, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais non, je ne vois pas ça du tout comme... Il n'y a personne qui rit de toi, j'espère? Les profs, ils m'ont dit, ben non, faut pas que tu penses de même parce que... Pas parce que c'était trop gros, là, parce que... comment qu'ils m'ont dit ça? Ils ont dit... faut que tu te vois comme la next Rosalie, genre. Ah, tu comprends? Ouais, OK, je peux comprendre. Genre, t'as ta propre identité. Exactement. Faut pas que tu essayes de copier, puis tu sais, c'était pas ça mon but non plus. Non, mais toi, tu voulais dire dans l'espèce de la prochaine big animatrice. Ouais, je veux être hot. Je comprends. Tu sais, puis je veux dire, on s'entend que c'est un rêve, là. Je le rêve encore, mais... Ben, tu le vis, là, un petit peu à chaque expérience de plus. C'est ça, j'avance dans ce que je fais, puis je suis bien contente important. de ça. Puis il n'y a pas de vitesse précise non plus, là. Tu n'es pas obligé d'être une star demain, là. C'est correct de commencer tranquillement, puis de faire tes classes, puis d'apprendre. Ça revient un peu à comme ce que tu as fait quand tu as changé de carrière, puis que tu as fait tes preuves, là, dans le fond. Là, ouais. Puis j'avais pas de plan. Puis c'est correct que t'en aies pas non plus. Je sais pas si t'en as un, mais c'est correct de juste faire confiance à la vie, puis d'avancer, puis de te laisser aller, mais saisir les opportunités. Puis des fois, les créer, comme ce que tu fais là, ici. Là. Ouais. C'est aussi ça, de dire oui à tout. Ouais, je dis oui à tout. Tu sais, moi, j'ai dit oui à des affaires qui me faisaient peur. Là. Des gars-là, je suis comme, ah non, ça marchera pas, ils vont me trouver poche. C'est ma dernière gig, c'est là qu'ils vont se rendre compte que je suis pas bon. Ah! Ben oui. C'est triste, ça, mais tu sais, je comprends même pas le feeling. Pareil. Là. Ouais. Un peu syndrome imposteur. Là. Je l'ai eu, ça. Ça fait longtemps que je l'ai pu. Puis je me donnais un coup de pied dans le cul pour le faire pareil. Puis à la fin, au bout du compte, j'étais fier de moi. Fait que faut que tu fasses ça. Ben oui, je suis ton conseil. Puis là, j'allais dire... Je dis ça à chaque fois, puis je me gosse, mais je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle. Fait que j'ai demandé à Nicole à l'instant. 1h06. 1h06. Ah, yes, j'ai battu Claudia. Elle m'a dit qu'elle a fait 1h04. C'est vrai. C'est drôle parce que en plus, je parle comme tout le temps des podcasts que j'ai enregistrés avant, puis j'ai aucune idée dans quel autre ça va être diffusé. Fait que peut-être que les gens sont comme ce qui Claudia. T'es peut-être mieux de les mettre dans l'ordre. Peut-être. Je sais pas encore ça va se passer. En même temps, on te voit évoluer, puis on fait comme elle est meilleure animatrice à l'épisode 3 qu'à l'épisode 1. C'est vrai. Ça se peut. C'est vrai, mais imagine, je suis full bonne à l'épisode 1, le monde va être comme je reviens à l'épisode 2. Puis après ça, tu deviens de moins en moins bonne? Non, ça se peut pas. Toi, tu te trouves-tu bonne? Ben, je sais pas. Oui, je pense que oui. Je suis pas habituée à la formule. Ben, je m'habitue tranquillement parce que là, je t'ai dit, c'est comme le 5e que j'enregistre. Ouais. Mais je m'habitue à la formule discussion parce que je suis habituée à la formule entrevue. Ah! Tu comprends? OK, ouais, que là, je te relançais aussi avec des questions. Exactement. Des fois. Puis je me permets de donner mon opinion. Puis ben, tout. Là. C'est un podcast. Mais c'est ça, exact. Mais moi, je suis habituée d'être comme. En plus, j'ai ma petite voix. Là. Alors, Félix. Ah oui? Ta voix pour média. Oui, exact. Alors, Félix, tu as fait ton coming out il y a 1 an et demi. Fait que, c'est ça que je tente de m'habituer. Puis nous autres, on aime ça sortir. Ben, nous autres, comme si j'avais filmé l'entrevue. Mais. C'est le fun de sortir du cadre aussi, je pense. Ouais. Et pour l'auditeur, j'imagine. Oui, bien, c'est le fun parce que, tu sais, justement, avant qu'on commence, tu m'as dit, là, y a-t-il des affaires que je peux pas dire? Tu peux tout dire. C'est ça. T'es pas à TVA qu'il faut que tu te censures, là. Ouais. Ça, c'est le fun. Oui, mais ça. C'est le beau côté d'Internet. Oui. T'sais. Absolument. Mais bon succès, t'es sur une belle lancée, lâche pas. T'es bonne, tu fais bien ça. J'ai adoré jaser avec toi. J'en aurais pris 2 heures de plus, mais... Une autre fois, peut-être. Ben, c'est ça. Ou sur dans une autre entrevue, peut-être que j'en dirai plus ailleurs, dans une autre émission. Finis-moi. Ça sera toi qui m'animeras, qui me fera l'entrevue. Je capoterais. Finis-moi le podcast en résumé, là, à la Félix. En résumé? Oh mon Dieu. Rosalie, je commence avec toi. Je capoterais un jour. Ah, j'aurais dû prendre des notes. Ben non, mais t'es pas obligé, c'est une blague. Non, mais c'était un beau vendredi. C'était un beau vendredi. Puis j'ai tout aimé. Puis je te souhaite bon succès pour la suite. Merci. Merci, Félix. On peut te suivre
au Fantastique. On peut, quand on écoute un numéro d'humour, on peut se demander. Coudon, il est-tu là-dessus, lui? Ou sinon sur Instagram. Instagram, ouais, pour. Voir mes belles stories de mots d'enfants. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Félix. Bye bye.